Ces miracles sont Jésus. Oh,
Merci car je sais que ta promesse viendra. Merci éternel car je sais que ta promesse viendra. Et je resterai auprès de la croix, Seigneur, pour témoigner tes bienfaits, Seigneur. Merci pour la vie de tout un chacun. Et merci de nous avoir encore fait honneur de ta présence ce matin. Merci Adonai. Nous allons passer à la suite du programme. Et pour cela, je vais appeler Papa Corneille. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut commencer par le roi des rois? Est-ce que tu peux me montrer ta louange devant le ciel? Est-ce que tu peux montrer ta louange devant le ciel? Yes. Amen. 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 Merci à Dieu, merci à Jésus, merci à tout le monde, merci à la chorale. Est-ce que je peux vous inviter juste un petit moment de rester debout et vivre une portion de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Vous avez bien fait d'avoir choisi Jésus-Christ. Bien fait d'avoir accepté de répondre à son invitation. Le haut de cieux, il vous voit, il vous entend, et les ciels s'ouvrent et s'ouvrira. Amen. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 11. Deutéronome 8, 11, la Bible dit ceci. Garde-toi, je répète, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois, et que je t'ai prescrit aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui y a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. 16. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à ton Père. Puisse le Seigneur bénir sa parole. Et nous lisons encore 1 Corinthiens 4, 7, où nous lisons ceci.
1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, la Bible dit. Vous pouvez lire déjà. Il est écrit. 1 Corinthiens 4, verset 7, il est écrit. Car qui es-tu? Car qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Est-ce que tu peux en toi-même prier Amen et dire que le Seigneur nous fasse du bien, que le Seigneur nous parle. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous sommes dans ta maison sur ton invitation, Seigneur. Nous sommes devant toi, le Dieu qui connaît chacun et chacun de nous. Seigneur, la Bible dit, demandez pour recevoir. Ma prière reste maintenant. Et que tu nous parles tous. Et que le Saint-Esprit de Dieu attache cette parole à l'âme de mon frère. Et aide mon frère et ma soeur à comprendre ta volonté, à mettre ta parole en pratique pour le salut de son âme. Tu es Alpha, Emmanuel et Oméga. Accomplis ta parole au milieu de ton peuple. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur et je vous invite à vous asseoir devant sa sainte présence. Amen. Peu importe les temps et les circonstances, Dieu reste Dieu. Amen. Dieu reste Dieu et il ne changera jamais. Amen. Le thème de ce matin, pour gagner le temps, il y a 6 choses que j'aimerais parler à l'église, mais aujourd'hui je vais m'attarder sur le premier point. Le thème de ce matin, comment et combien faut-il donner à Dieu? Comment et combien faut-il donner à Dieu? À cette question, dans ta tête maintenant, tu te poses des questions. Alors on va parler de l'argent. Peut-être on va parler d'autres choses, mais toi tu ne vois que l'argent parce que tu aimes l'argent. Tu aimes l'argent? Mais ici nous allons voir comment et combien faut-il donner à Dieu. Tous ceux qui ont donné à Dieu n'ont pas donné ou n'avaient pas donné seulement l'argent. Il y a plein de choses à donner à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent. C'est ce que la Bible dit. Il lui dit lui-même, l'or et l'argent sont à moi. Même l'argent qui est dans ta poche est à lui. L'argent qui est dans ta poche là ne t'appartient pas. C'est à Dieu. Même le corps que tu as là ne t'appartient pas. Appartient à Dieu. Même l'âme qui est en toi maintenant ne t'appartient pas. Cette âme-là appartient à Dieu. C'est ce que la Bible dit, que toute âme appartient à qui? À Dieu. Comment et combien faut-il donner à Dieu? J'ai supervisé ce thème en 5 parties. La première partie, comment donner à Dieu? Comment donner? Beaucoup de personnes ne savent même pas comment donner. Quand on dit donne à Dieu, ils ne savent pas comment donner à Dieu. La première question, comment donner à Dieu? La deuxième, pourquoi donner à Dieu? Pourquoi donner à Dieu? Pourquoi donner à Dieu? Parce que beaucoup de personnes donnent au diable beaucoup plus que Dieu. Beaucoup de personnes dépensent l'argent pour des futilités que pour l'œuvre de Dieu. Beaucoup de personnes qui travaillent dépensent leur argent peut-être pour des copains, des copines, plus que ceux qui dépensent pour leur papa, leur maman. J'aimerais que tu ouvres ton oreille, que tu comprennes. Combien as-tu dépensé, combien dépenses-tu pour Dieu par mois? Et combien dépenses-tu pour des futilités? Enfin, pour des copains, pour des copines. Tu as la réponse. Pourquoi donner à Dieu? Et c'est pour t'inciter à comprendre. J'aimerais que le Saint-Esprit de Dieu ouvre ton esprit et te fasse comprendre qu'il faut donner à Dieu au lieu de donner au diable. Et si tu ne donnes pas à Dieu,
Tu peux dire que tu ne vas pas donner au diable, mais le diable prendra. Que tu ne lui donnes ou pas, le diable va prendre. Et d'ailleurs, il l'a déjà pris. Toi qui refuses, ou qui refusais de donner à Dieu, le diable a déjà pris. Et si tu continues, il prendra. La deuxième chose, combien donner à Dieu? Parce que tu vas dire, ah non, il va parler de la dîme. Peut-être vous n'entendez peut-être pas parler de la dîme aujourd'hui. Mais à moins que ce soit le Saint-Esprit qui vous le pousse à citer ou à parler de cela. Mais je vais parler d'autre chose que de parler de la dîme. Parce que quand on parle de la dîme, tu as la démangeaison. Tu es allergique lorsqu'on parle de la dîme. Les diables te disent, oh non, il va parler encore de l'argent. Mais que tu donnes l'argent à Dieu ou pas, les diables le prendront. D'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Combien donner à Dieu? C'est le deuxième point. Le troisième point. Les dangers d'aimer l'argent plus que Dieu. Les dangers d'aimer le bien que Dieu nous a donné plus que les donateurs. Le cinquième point, c'est la conclusion. Et c'est là que nous verrons si on aime Dieu ou bien si on ne l'aime pas. Je vais gagner le temps, je n'aime pas prendre trop de temps dans les détails. Pourquoi donner à Dieu? Comment donner à Dieu? Nous sommes dans les livres des Corinthiens. Tu te poses des questions, comment tu vas donner à Dieu? Avant même de lire cela, je vais vous dire qu'il y a des personnes qui n'avaient pas demandé. Le prophète Élisée, dans 2 Rois 4, arrive quelque part, il trouve une femme. Il avait beaucoup de femmes qui étaient stériles. Il avait beaucoup d'hommes qui avaient l'argent. Mais cet homme, dans sa vision, je ne sais pas s'il dormait ou s'il dormait dans ça, je ne sais pas. Mais cette femme va dire à son mari, chéri, cet homme qui vient d'un saint homme de Dieu, construisons une maison pour lui. Et l'homme accepte et il construit une maison. On y installe un lit, une table et une lampe. Et le prophète Élisée arrive et il dort. Et il mange. Et il se pose des questions. Regardez, si la femme n'a pas donné l'argent au prophète. Toi qui murmures peut-être déjà. Toi qui suivras peut-être pour dire, oh non, il va parler de l'argent. Cette femme n'avait pas donné l'argent à Dieu. Il a donné à boire, à manger, un lit, une table et une lampe. Qu'est-ce que toi tu as déjà donné à Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà donné à Dieu? Ton argent c'est pour toi-même. La maison c'est pour toi-même. D'ailleurs, si même si on te dit, achète un fils une ampoule dessus, tu ne vas pas acheter. Tu ne vas pas acheter. Et tu vas te poser mille et une questions. Mais si le médecin te dit, voici c'est grave, là tu vas donner cet argent-là au pharmacien ou au médecin. Nous sommes dans les livres de Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Vous allez voir comment donner à Dieu. Et si tu n'es pas d'accord avec cette lecture, tu as un autre Père que le Père qui est au ciel. Et que chaque fois que tu diras notre Père qui est au ciel, tu le mentiras. Et il te répondra, je n'ai jamais été ton Père. Des Corinthiens chapitre 9, verset 7, il est écrit ceci. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. La femme dont je parle avait donné avec joie. L'homme de Dieu, le prophète Élisée, n'avait pas demandé construis-moi une maison. Peut-être il dormait dehors. Peut-être faisait de très longues distances après avoir prophétisé dans le pays ou dans la ville pour retourner chez lui. Et la femme dit non, il ne faut pas qu'il fasse ces longues distances, il doit rester ici. Elle avait donné avec joie. Son mari avait donné aussi avec joie et sans tristesse. La première chose qu'il faut savoir, comment donner à Dieu? Donner à Dieu sans tristesse et avec joie. Chaque fois qu'on demande
que Dieu te demande de donner, tu donnes avec tristesse. Tu es triste. Si on te dit on va cotiser autant pour l'œuvre de Dieu, si on te dit on va donner autant pour l'œuvre de Dieu, si on te dit faisons ceci, faisons cela, toi tu vas donner avec tristesse. J'aimerais vous dire que cette église est bénie. Pourquoi? Parce que vous avez posé un geste. Une personne qui était gravement malade, un gars à la mort. Même si c'est mon cousin, au village, il m'a dit Corneille, au lieu d'organiser mon deuil, fais-moi soigner. Amen. Et je pouvais donner l'argent, mais je dis que cette demande soit partagée, que je vais demander à tout le monde. Je pouvais le faire moi-même. Mais je demandais à si on peut garder silence s'il vous plaît. Je pouvais faire soigner mon cousin moi-même. Mais vous savez, vous avez donné l'argent. Cet homme a été opéré. Et maintenant, il est au village. Et tout le monde parle de cette église au village. Amen. Si on parle, on ne parle pas de moi, on parle de l'église. J'ai dit, c'est l'église qui a envoyé l'argent. Ceux qui ont donné, vous avez donné une dette à Dieu. Les jours que vous serez malade, dit Seigneur, tu avais dit, je suis malade. Et tu ne m'avais pas rendu visite. J'ai fait soigner quelqu'un qui était candidat à la mort. Amen. La personne est soignée, guérie, et il est au village. Et même la femme qu'il avait vue avec ses 4 enfants est maintenant dans la confusion totale. Mais vous, vous avez rendu la dignité et la santé à cette personne. S'il faut donner, je pouvais prendre cet argent. Mais autre chose encore, j'aimerais dire quelque chose aussi. Cette église a envoyé l'argent sans que vous le sachiez. Je crois que c'est le frère Christian qui avait envoyé l'argent. 463, je crois, $ pour un orphelinat. Ça, vous ne savez pas. Parce que quand on met l'argent, il a bouffé, allez à la maison. Mais c'est lui qui avait envoyé l'argent. Et avant de donner l'argent, j'ai appelé la personne qui s'occupait des orphelins. J'ai fait la belle vidéo. La personne était sur le point de pleurer. Frère Richard, si c'est vrai, lève la main. 463 $. Et les orphelins mangent dans cette école-là et dorment là-bas. Et l'église Rocher de la Paix a donné à boire. Il a mangé à un orphelinat. Les orphelins ont mangé, ils étudient avec l'argent que vous avez envoyé. Et lorsque vous donnez, c'est que la Bible dit, donnez sans tristesse. Lorsque vous venez donner l'argent, non pas seulement l'offrande, vous venez donner autant que vous voulez, on va en parler. Mais ne donne pas avec tristesse. Si je parle de ce terme, c'est parce que lorsque je suis allé à la banque, je trouve même des dîmes de 5 €. Des élèves qui étudient. Lorsque je vois la dîme d'un élève sur le compte, la dîme d'un élève sur le compte de l'église, je me dis, et ceux qui travaillent, qu'est-ce qu'ils font de leur salaire? Lorsqu'un élève travaille un petit job d'étudiant, on lui donne peut-être 50 $, il prend, j'ai dit il ou elle, et il donne la dîme, et c'est écrit la dîme. Je me suis dit, waouh, ils font les autres qui travaillent. Amen. 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 Comment donner à Dieu? Donner à Dieu sans tristesse et avec joie. Pourquoi? Parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Amen. Si tu donnes en murmurant, tu perds ton argent. Et ça compte de murmure que le peuple d'Israël était décimé dans le désert. Si tu donnes l'argent en murmurant, tu auras des problèmes avec Dieu. Mieux vaut ne pas donner que de donner en murmurant. Tu donnes en murmurant, tu ne seras pas béni. Amen. Amen. Comment donner à Dieu? 2 Corinthiens 8:5. Comment donner à Dieu? Nous sommes dans le même livre de Corinthiens. 2 Corinthiens 8, verset 5. Il est dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Comment donner à Dieu? Ici, on parle des chrétiens de la Macédoine. On leur avait demandé l'argent. Et qu'est-ce que ces gens avaient fait? Ces gens avaient trouvé, non, nous devons participer à l'œuvre de Dieu. Ils avaient donné avec joie et au-delà de leurs possibilités. La deuxième chose, comment donner à Dieu? Donner à Dieu volontairement. Il ne faut pas attendre qu'on vous force. Beaucoup de personnes attendent qu'on leur force la main.
Donner, donner, donner. Même si on leur dit donne, elles donnent, mais à contre-cœur. Si tu donnes à contre-cœur, mon frère, ma soeur, tu donnes, c'est bien, mais tu ne seras pas béni parce que tu as donné à contre-cœur. Amen. Ne croyez pas que je parlais seulement de l'argent. Même ceux qui avaient donné aussi à manger,